Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère de la Guinée-Conakry. J'ai connu l'émission Kangoka il y a environ 2 ans. Et j'avoue que le Seigneur m'a fait déjà grâce à plusieurs reprises. Le témoignage que je vais vous partager est celui relatif à l'insomnie. En fait, je souffrais d'insomnie. À telle enseigne que j'étais obligé chaque fois d'acheter des produits et les prendre un comprimé avant de dormir. C'est vrai, je ne le faisais pas régulièrement, mais j'étais obligé à chaque 1 semaine, à chaque 2 semaines, de prendre un comprimé avant de retrouver le sommeil. Et cela me dérangeait énormément. Mais chaque fois que je suivais l'émission du samedi avec l'homme de Dieu, il évoquait toujours les personnes qui souffraient d'insomnie. Et je disais chaque fois, je reçois. Et j'avoue que cette guérison n'a pas été instantanée. Elle a été progressive. Au début, je n'avais pas compris que ma situation s'était améliorée. C'est plus tard que j'ai compris que oui, effectivement, je pouvais prendre les fruits que j'évitais dans le temps, comme tous les fruits qui contiennent de la vitamine C, comme les oranges, en tout cas tous les fruits que vous connaissez. Chaque fois que je prenais un fruit le soir, ou les boissons, ou les types de boissons comme les XL, qui me donnaient l'insomnie. Donc j'évitais ce type de boissons gazeuses, j'évitais tous les fruits qui contiennent de la vitamine C. Bref, tous les fruits, je les évitais le soir. Je pouvais les prendre, disons, vers 14h, 15h, mais à partir de 19h, 20h, j'évitais tous ces fruits. Alors que il est recommandé de prendre le fruit le soir quand même au repas. Donc j'étais obligé de ne pas prendre ce fruit parce que ce fruit me donnait l'insomnie. Mais avec la prière de l'homme de Dieu, lentement, au début je n'ai pas compris, mais j'ai vu au fil du temps que mon sommeil s'améliorait. Et lorsque je prenais de ces fruits que j'évitais, je n'avais aucun problème. Je dormais sans aucune difficulté. Mon sommeil, je retrouvais mon sommeil. Même dans le temps, en pleine nuit, quand mon sommeil s'interrompait, je restais éveillé jusqu'au matin. Maintenant, ce n'est pas le cas. Même lorsque je me réveille en pleine nuit, lorsque je me couche de nouveau, mon sommeil revient comme un bébé. Donc, je rends grâce à Dieu. C'est grâce à la prière. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir rétabli mon sommeil. Merci à Christ pour cette œuvre immense qu'il accomplit. C'est vrai, il ne nous connaît pas. Nous ne le connaissons pas. Mais il œuvre pour nous. Merci à toi. Que le Seigneur te bénisse. Toi, ta famille et tes intercesseurs. Également les partenaires qui ne cessent d'apporter tout leur soutien à l'accomplissement de ton œuvre. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise de Brazzaville qui vit en France. Je reçus Kangoka par l'intermédiaire de ma une petite sœur qui m'a parlé de Kangoka. En fait, une fois, je suis allé chez elle, elle écoutait Kangoka et du coup, j'ai été intéressé. C'était en 2022 et depuis là, j'écoute Kangoka le matin, à midi quand je suis à la maison, si je suis pas au travail, le soir de fois au travail aussi, j'écoute. Donc, j'écoute Kangoka. Vraiment, Kangoka est devenu mon quotidien. Depuis le 2022, je n'arrête pas d'écouter Kangoka. Même la nuit, quand j'ai pas sommeil, quand je vois que j'ai l'insomnie, vraiment, je me réveille pour écouter Kangoka. Vraiment, ça devient comme, je sais pas quoi dire. Kangoka me fait du bien. Mon témoignage est que fin 2023, j'ai eu très mal à la dent. En fait, la dent me faisait très mal. J'ai dit, vraiment mon Dieu, aujourd'hui, tu dois me visiter. Ça fait 2 jours que j'ai mal, que je dors pas. Aujourd'hui, mon Dieu, visite-moi. Visite-moi, mon Dieu, vraiment, dis seulement un mot. Juste un seul mot va me guérir, Seigneur. J'ai prié. Après, j'ai pris le témoignage du 6 novembre 2021. J'ai écouté. Après, j'ai écouté la prière aussi. La prière du 6 novembre 2021. J'ai mis la prière, j'ai mis mon doigt sur la dent. Et là, vraiment, après, je me suis allongé. La prière est finie. Le sommeil m'a emporté et je savais pas que la prière était finie. Tout d'un coup, le mal est parti
et je regarde comme s'il y a quelque chose qui sortait de ma bouche. Je me trouvais chez ma maman. J'ai dit, maman, mais j'ai plus mal là. J'ai regardé, il y avait comme quelque chose, comme un petit verre qui est sorti de ma bouche avec plein de sang. Et j'ai regardé sur ma main, il y avait du sang et je n'avais plus mal depuis ce jour-là. Je peux manger ce que je ne mangeais pas. Je peux boire de l'eau glacée comme que je ne buvais plus. Donc là, vraiment, je reviens remercier mon Dieu. Et le 24 mai, j'avais très très mal à la poitrine. J'ai dit, mais je n'arrivais plus, je ne me retenais plus. J'ai vite tiré mon téléphone, j'ai mis la prière de Kanguka. C'était la prière du 21 avril. Oui, c'est la prière du 21 avril 2022. Et j'ai mis la prière du 21 avril 2022. Je l'ai écoutée attentivement et le sommeil m'a emporté. Et là, je n'ai plus eu mal. Le mal est parti aussi instantanément. Donc, Dieu m'a visité 2 fois instantanément. Quand je dis vraiment, Seigneur, j'ai mal, dis seulement un mot. Un seul mot suffit, papa. Un seul mot suffit, papa. Et il exauce mes prières. Vraiment, ce Dieu-là est très généreux. C'est un Dieu qui écoute nos prières. Il est vivant. Il est réel, c'est pour cela que je viens témoigner sa grandeur ce matin. Vraiment, Seigneur, fortifie vraiment toutes les personnes qui témoignent. Merci, papa. Je sais que c'est pas facile de témoigner et merci aussi pour toutes les personnes qui témoignent. Merci pour Christ et toute son équipe. Merci pour les intercesseurs, les partenaires, tout ce qui œuvre dans l'œuvre de Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur, votre sœur. J'habite en France, en région parisienne. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce matin. J'ai écouté un témoignage, oh bien-aimé, d'une sœur qui a été délivrée des liens ancestraux. Moi aussi, c'est pareil. Je dors, je vois des choses bizarres. Je dors, je fais des cauchemars. Oh, bien-aimé, depuis 28 ans, je ressens des choses dans mon corps, de la tête aux pieds. Parfois, j'ai des orteils qui me font très très mal dans les chaussures, surtout ici pendant l'hiver. Je marche comme si j'ai envie de pleurer. Mais je viens d'écouter un témoignage d'une sœur qui a été délivrée des liens ancestraux. Parce que moi, j'ai fait des radios, j'ai fait des échographies, j'ai fait des examens, que ce soit dans ma tête, dans mon dos, partout mon corps. Les examens n'ont rien donné, bien-aimé. Je ne fais que souffrir, je fais que gémir, je travaille malgré moi parce que j'ai pas le choix. Le dos me fait mal, tout mon corps. Quand je dis tout mon corps, il n'y a aucune partie de mon corps où je peux dire ici tout va bien. Je gratte des yeux, les choses marchent dans ma tête, ça passe dans la colonne vertébrale. Parfois c'est comme si je me tords de la bouche, comme si on me fracasse. Parfois je me plie comme si j'étais devenue une boule. Oh bien-aimé, qu'est-ce que je peux vous dire? Seulement je viens bénir Dieu le Père. J'ai écouté le témoignage du samedi passé, la sœur qui a été délivrée des liens ancestraux de la République démocratique du Congo. Moi aussi j'ai dit, Père, si tu as fait pour elle, tu peux aussi faire pour moi. Voilà pourquoi je viens rendre ce témoignage. Je bénis le frère Christ, je bénis sa famille, je bénis les intercesseurs, les partenaires de Kanguka. Oh merci, merci beaucoup, merci mon Dieu, merci pour ta main. Je rappelle au passage que je n'ai pas eu de manifestation, bien-aimée. Ce n'est pas la manifestation qui veut dire que tu as été délivré. Ce n'est que la foi. J'ai placé ma foi en Dieu. Voilà pourquoi je viens rendre ce témoignage. Merci. Il a délivré ma maison. Parfois, je sentais des choses qui marchent dans ma maison. Oh, Dieu est bon. Je lui ai dit, Père, si je me sens bien, je vais voir, je vais témoigner. Voilà pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. Ce matin, je vais passer mon témoignage, ce que Dieu m'a fait. Je salue tous les serviteurs de Kanguka. Moi, je vis au Maroc. Je suis une dame de Ivoire. Samedi passé, je priais.
Bien avant d'abord, j'ai une maladie de chaleur dans tout mon corps. Mon corps est comme je suis dans le feu tous les jours. Donc j'ai pris Kangoukan. Le feu est éteint dans mon corps. Le feu est éteint. Je suis venu passer son témoignage. Mais c'est mon bras qui me faisait mal. Souvent mon bras me fait mal. Et puis mon corps chauffe. Mon bras me fait mal, mon corps chauffe. Donc samedi, prière de samedi, l'homme de Dieu a dit que la personne qui est niée dans les sorcelleries, la personne qui est niée, tout ce qu'il fait, ça n'avance pas. Donc le parole m'a saisi. Je baille. Mon lame coule. Après, mon cou est devenu, on dirait, il y a quelque chose qui veut sortir. Je tape mon poitrine. Après, je suis assis en genoux. L'homme de Dieu a parlé encore. Il dit, Seigneur, c'est moi. Un coup, mon bras qui me fait mal là. J'ai dit, mon bras était ouvert ici en genoux. Un coup, mon bras là est fermé. Je sais pas quel coup mon bras est fermé. Je peux pas ouvrir mon bras. Je peux même pas ouvrir mon bras est fermé. Je dis, Seigneur. Je dis, Seigneur, merci. Au commencement, je parlais tout doucement. Après, mon voix est montée un coup. Je dis, Seigneur, libère-moi, Seigneur. Je dis, Seigneur, libère-moi, dérive-moi aujourd'hui. Dérive mon bras là. Seigneur, libère-moi, je dis, mon bras là. Je suis arrêté, je suis assis comme repos. Je suis là. Jusqu'à un coup, chaleur sorti sur mon bras. Mon bras est fermé toujours. Je me suis resté comme au repos. Je vois, je suis tombé un coup. Ma tête a cogné mon lit. Je suis tombé. Quand je suis tombé, je suis laissé là jusqu'à... Je vois un coup, mon bras est là ouvert. C'est pas moi-même qui a ouvert. Mon bras est là ouvert. Et je dis, Seigneur, merci. Je dis, mon Dieu, merci. Je dis, Seigneur, merci. Tu m'as dérivé. Tu m'as localisé. Je dis, Seigneur, merci, mon Dieu. Après, je dis, Seigneur, merci. Avant, quand je fais un peu de ménage avec mon bras, la nuit, je peux pas dormir. Ça me fait mal. Quand je lave habit, mon bras là, ça chauffe. Je peux pas dormir. Toute la journée, mon bras chauffe. Mais depuis que le Seigneur m'a dérivé la samedi passé, je peux laver habit sans problème. Je peux faire ménage sans problème. Et je remercie Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoukan. Je remercie Dieu. Il m'a dérivé, il m'a localisé. Je remercie tous les serviteurs de Kangoukan. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Kangoukan. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Kangoukan. Shalom. Shalom mes bien-aimés. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui pour tout ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, à travers la prière de ce matin. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. J'avais des douleurs au niveau de mon pied gauche. Et ces douleurs durent, aujourd'hui ça fait 1 mois. Donc je m'endormais avec ces douleurs, je me réveillais avec ces douleurs, je marchais avec ces douleurs, j'avais vraiment mal. Donc les douleurs quittaient de la fesse jusqu'au pied. Donc j'avais vraiment mal au niveau donc du genou. Le genou j'avais mal, la jambe j'avais mal. Vraiment c'était pas facile. Depuis le mercredi, je me suis dit je dois monter en jeûne. Donc j'ai commencé mon jeûne depuis le mercredi à minuit. Le jeudi, je n'ai rien mis dans ma bouche, donc j'étais à sec. Le vendredi également. Maintenant c'est ce samedi. Je me suis dit, je dois clôturer ce jeûne à travers la prière de Kangoukan. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages, mes bien-aimés.
Dès que la prière a commencé, mes bien-aimés, j'ai mis ma main sur la jambe, sur mon pied gauche, j'ai posé ma main entre le genou et la jambe, j'ai posé ma main. J'ai dit, Seigneur, visite-moi. Seigneur, localise-moi comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Localise-moi ce jour, Seigneur. L'homme de Dieu a commencé à prier. Avant que la prière ne finisse, l'homme de Dieu a dit, il a déclaré, il a dit, toi qui as les douleurs, tu souffres du nerf sciatique, reçois ta guérison. Aussitôt, mon bien-aimé, j'ai dit, c'est moi, je reçois cette guérison. C'est moi, Jésus, si je reçois cette guérison. Et l'homme de Dieu a dit, commence à prier, à bénir Dieu. Bénissez le Seigneur. J'ai commencé à bénir Jésus. J'ai commencé à élever Jésus. J'ai commencé à élever Jésus. J'ai dit merci Seigneur pour cette guérison. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur, tu m'as visité. Et quand je disais, je priais, mes bien-aimés, je pleurais. Je pleurais. J'ai beaucoup pleuré ce matin, mes bien-aimés. La prière a fini, j'ai encore repris la prière. J'ai prié, pleuré. Mes bien-aimés, la prière a fini. Mes bien-aimés, là je ne sens plus rien. Je suis partie au marché, je suis revenue à la maison. J'ai oublié que j'avais des douleurs. Au moment où je vous parle, je ressens plus rien. Ces douleurs ont disparu, mes bien-aimés. Dieu m'a guéri. Dieu m'a visité aujourd'hui. Dieu est vivant. Voilà pourquoi je viens le rendre grâce. Je viens témoigner que Dieu bénisse son serviteur Christ et sa famille. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu se souvienne des intercesseurs qui prient, qui intercèdent nuit et jour pour cette émission de Kangoka. Et que Dieu bénisse aussi les partenaires. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé à jamais en éternité. Je ne ressens plus rien comme mal. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, j'aimerais témoigner par rapport à la guérison de mon fils de 9 mois. Je suis une maman qui habite au Canada et j'étais rentrée au Burundi pour mon congé de maternité. Arrivé au Burundi, il avait 8 mois. 1 mois plus tard, il a commencé à manifester des signes, des symptômes. Les médecins pensaient que c'était de l'épilepsie. Ils m'ont suggéré de lui donner des médicaments qu'il allait prendre jusqu'à l'âge de 2 ans. J'ai immédiatement refusé. J'ai demandé que mon fils soit transféré au Kenya. Arrivé au Kenya, ils ont fait un examen qui s'appelle EEG, où ils regardent les fréquences, les activités du cerveau quand l'enfant bouge. Alors, ils ont confirmé qu'il avait effectivement l'épilepsie. Ils l'ont mis sous un médicament qui s'appelle Keppra, qu'il allait prendre jusqu'à l'âge de 2 ans, et il a pris ce médicament. 1 semaine plus tard, je voyais qu'il faisait toujours les mêmes manifestations. Il lançait les pieds, son bras gauche, il tremblait, et il élevait son bras gauche et il commençait à trembler. Il pouvait faire ça pendant au moins 10 fois par jour. Je me suis inquiétée parce que il a pris le médicament pendant au moins 1 semaine et je ne voyais pas de changement. Alors, je me suis immédiatement dite que c'était mieux que je le demande qu'il soit rapatrié au Canada. Nous sommes arrivés au Canada un samedi, 1 semaine après le diagnostic, après qu'il soit sous médicament. Et au Canada, ils ont fait les mêmes examens qu'ils avaient fait au Kenya, à Nairobi, à Aga Khan. Et là, ils nous ont dit, Madame, nous ne voyons pas d'activité liée au cerveau. Votre fils n'a pas d'épilepsie. Et nous vous recommandons immédiatement d'arrêter les médicaments. Alors, moi, j'avais prié dans Kangoka avec une autre personne. On avait prié, on avait réclamé que Dieu nous aide parce que c'est un bébé qui est né grâce aussi aux prières de Kangoka après 2 ans et demi de mariage. Et c'était un bébé miracle. Donc, j'étais déboussolée de passer à travers d'autres problèmes. Alors le Seigneur m'a fait grâce. Mon fils n'a plus de manifestations physiques. Depuis
diagnostic des médecins ici au Canada, il n'a plus fait de mouvements qui peuvent sembler à l'épilepsie. Alors je remercie Dieu parce que j'avais dit, Seigneur, si tu guéris mon fils, je vais témoigner. Et je m'excuse de ne pas avoir témoigné au sujet de sa naissance, qui a aussi été un défi. Il est né prématuré, mais c'est un garçon qui est en bonne santé. Et je remercie Dieu parce que nous avons prié pour que j'ai un fils, un enfant, et je l'ai reçu. Le Seigneur m'a donné un enfant. Nous avons prié pour qu'il restaure sa santé. Le Seigneur l'a fait. Je voulais remercier l'équipe Kanguka, toute personne impliquée, Chris et sa famille. Je vous remercie. Soyez tous bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne. J'ai reçu Kanguka par une amie. Depuis que j'ai reçu Kanguka, ça me fait du bien. Surtout les témoignages. Quand j'écoute les témoignages, je baille, les larmes coulent. Les larmes coulent. Aujourd'hui, je vais vous rendre 2 petits témoignages. Je vais dire merci d'abord au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais lui demander pardon pour mon premier témoignage, car j'ai reçu ma guérison, mais j'ai pas témoigné à temps. Je viens lui demander pardon. Mon premier témoignage est ceci. J'ai eu une infection vaginale que j'ai traînée pendant 1 an. J'ai couru les hôpitaux, les gynécos, mais ça n'a rien donné. Mais en écoutant Kanguka, je sais pas à quel moment j'ai été guérie. Je sais pas, j'ai pas eu de manifestation. Je sais pas à quel moment j'ai été guérie. Quand je me rends compte, j'ai été guérie de cette infection. Je viens dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. De m'avoir guérie de ce mal-là. Durant 1 année, j'ai vécu avec ce mal. Je viens lui dire merci. Mon deuxième témoignage est ceci. Hier, aux environs de 23h, parce que je écoute Kanguka, les témoignages, les prières. Avant de dormir, je écoute une prière et je prie avec eux, je dors. Hier, aux environs de 23h, j'étais prête à dormir et je suis entrée dans les archives, j'ai mis une prière du mois d'octobre, le 2 octobre 2021. J'ai écouté les témoignages. C'est arrivé au moment de la prière. Faut dire que quand je prie avec Kanguka, je demande au Seigneur de me délivrer de tout ce qui ne confesse pas son nom. Parce qu'il m'a tant délivré. Il m'a délivré de beaucoup de lignes. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Donc je lui demande de me délivrer de tout ce qui ne confesse pas son nom. Et quand la prière a commencé, j'ai mis la main sur la poitrine et j'ai commencé à prier. L'homme de Dieu a dit, il y a une personne qui sent la démangeaison. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux, des liens démoniaques. J'étais couché, je me suis levé, j'ai commencé à me gratter. Je me gratte, je baille, je me gratte, je baille, je me gratte, je baille. La salive remplie dans ma bouche, je me gratte, je baille. J'ai gratté partout. Tout mon corps, ma tête, je gratte ma tête, je gratte mes orteils, mes doigts, même dans ma paume. Je dis, je gratte partout me démangeait. Il n'y a pas une partie, partout, tout mon corps me démangeait. Tout mon corps, j'ai gratté partout. J'ai gratté mon corps, je me gratte, je baille, les larmes coulent, la salive remplit ma bouche. Quand la prière est finie, j'ai remis la prière. Pareil, j'ai remis la prière jusqu'à 3 à 4 fois, jusqu'à, je me gratte, je baille, la salive remplit ma bouche, les larmes coulent, je me gratte. J'ai remis la prière encore, près de 4 à 4 fois. Quand ça s'est calmé, il n'y a plus de manifestation. J'ai dit merci au Seigneur. Je me suis sentie, c'est comme on venait d'enlever un poids. On venait d'enlever un poids de moi. Je me suis sentie très bien. Je viens dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je viens dire merci à Christ. Je viens dire merci à tout son staff. Je viens leur dire merci et que Dieu tende sa main puissante sur eux, peuple de Dieu. Les mots me manquent. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ et tout son staff. Je veux leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Je veux leur dire merci pour tous les biens qu'ils nous apportent. Je viens dire merci au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné.